Donc, on va corriger le diagramme de classe de la mise en situation du guichet automatique bancaire. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les diagrammes, en général, il n'y a pas de solution divine. Okay? Ça veut dire qu'il n'y a pas une solution qui est exactement qu'est-ce qu'on voulait. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup de solutions possibles. Puis, il y a surtout des solutions qui ne sont pas bonnes. Fait qu'il faut éviter les solutions qui ne sont pas bonnes, donc qui manquent de sens ou qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Puis tant qu'on est capable d'arriver à une solution qui est sensée, qui est défendable surtout. Donc la majeure partie des diagrammes puis de la conception, c'est de pouvoir défendre son point de vue. Donc tant qu'on est rendu avec des éléments qu'on peut défendre, on est capable de bien représenter notre diagramme. Donc je vais vous montrer qu'est-ce que moi j'ai fait pour le guichet automatique bancaire. Comme je l'ai dit, si vous autres, ça ne ressemble pas exactement à ça, ce n'est pas nécessairement une problématique. Ici, j'ai essayé de démontrer toutes les possibilités qu'on peut avoir dans le diagramme de classe avec une mise en situation. Fait que, on va regarder qu'est-ce que ça nous donne pour voir le contenu de ça. Excellent, comme ça ici. Fait que, si on commence, on regarde, puis on a premièrement les différents acteurs de notre mise en situation puis de notre diagramme de cas d'utilisation. Les acteurs, c'est souvent une première bonne étape à essayer de mettre en classe. Parce que souvent, les acteurs vont être représentés par comment est-ce qu'ils interagissent, c'est quoi les informations qui sont soutirées d'eux. Puis ça va nous permettre de facilement travailler avec les informations. Fait que j'ai ici mon client, mon technicien, mes systèmes informationnels, okay, qui a la banque elle-même, le système Interact externe. Donc ces acteurs-là étaient directement des classes à part entière. À partir de là, il faut se demander aussi souvent qu'est-ce qui est représenté à l'intérieur de mon système, puis qu'est-ce que je vais vouloir représenter comme étant une série d'attributs puis d'opérations. Hein? Parce qu'on se souvient, les objets, les classes, leur but, c'est de représenter des états, hein? Des propriétés, des caractéristiques, puis des actions, des comportements, des méthodes, okay? Des fonctions qui viennent avec. Donc, n'importe quoi que ces deux éléments-là ensemble devrait être représenté par une classe. Fait qu'ici, on a justement un premier élément qui n'était pas un acteur, okay, qui était juste un dérivé dans les cas de description, mais que rendu dans notre diagramme de classe, ça va devenir un élément à part entière, qui est la carte qu'on utilise avec le guichet automatique bancaire. Fait qu'ici, on modélise un système où les clients arrivent avec leur carte bancaire, ils rentrent leur NIP, puis ça marche. Puis le technicien aussi, quand il veut avoir un menu de débogage ou ainsi de suite, puis faire la maintenance, lui aussi a une carte, puis qu'il l'insère, puis qu'il peut rentrer son affaire. Donc, on a la carte avec un numéro de carte, un NIP, puis on a une méthode pour valider le NIP. Hein? Donc, le NIP, c'est un élément privé, tu n'es pas supposé pouvoir partager ça avec personne. Puis la carte va appartenir, okay? Donc il va y avoir une relation d'appartenance forte avec soit le client, soit le technicien. Parce que la carte ne peut pas exister tout seul, okay? Sans avoir un lien avec un client ou un technicien. Donc ici, on a des liens d'agrégation, de composition, d'agrégation forte, de composition, donc le petit losange complet. Puis à l'intérieur, on a ces liens-là qui sont reliés à la carte. Les deux ensemble sont mutuellement exclusifs, okay? Parce que la carte appartient soit à un client, soit à un technicien. Donc ici, on utilise le « ou » exclusif, qui me permet de dire, ben, soit ça appartient au client, soit ça appartient au technicien, mais ça ne peut pas appartenir aux deux en même temps. Donc, on a la représentation de notre carte. Après ça, autre élément intéressant, c'est le principe des actions qu'on va prendre. Hein? Donc, on avait les différentes transactions possibles qu'on allait prendre avec les guichets automatiques bancaires. Bien, quand on y pense d'un point de vue un peu plus informatique, hein? Donc quand on commence à rentrer dans le diagramme de classe, c'est là qu'on commence à se poser des plus sérieuses questions sur comment est-ce que je vais écrire le code qui représente ça. Donc ici, le principe, c'est
les transactions, ça devrait être des classes. Pourquoi? Parce que la transaction va avoir des informations, des caractéristiques, des attributs, puis des opérations. Parce que la transaction, c'est quelque chose qui se passe sur plusieurs secondes, OK, pour être capable de dire, ben, je communique avec le serveur, j'attends la réponse. Pendant que j'attends la réponse, je valide que le NIP était bon. Pendant ce temps-là, j'attends qu'une fois que j'ai reçu la réponse, ben là, je peux envoyer l'information. Donc ici, il y a une transaction d'information. Il va y avoir un état qui va falloir être sauvegardé. Donc, on a ici la transaction, OK, qui va être une classe à part entière. Puis on peut voir que c'est cette transaction-là qui va communiquer avec le système informationnel. La transaction elle-même, c'est une classe abstraite, okay? Parce que la transaction ne peut pas juste faire une transaction, il faut que ce soit une transaction spécifique. Donc ici, on a une généralisation, okay? On a de l'héritage qui va dire que des transactions, qu'est-ce que j'ai comme type de transaction possible? Ben, j'ai un dépôt, j'ai un retrait ou j'ai une consultation de solde. Donc, chacun de ces enfants transactions, okay? Donc des spécialisations de transactions, ont des propriétés qui leur sont propres, okay? Donc qui fait en sorte que la spécialisation a du sens. On voit ici ensuite que la transaction va communiquer avec le système informationnel. Okay? Donc, c'est la transaction qui dit, bon, ben, je suis tel client, puis je suis en train d'essayer de faire telle chose. Donc, c'est elle qui va avoir le lien avec le système informationnel. Mais on peut voir que le système informationnel, de la manière que je le modélise en ce moment, n'aura pas l'inverse. Donc, le lien de communication va juste dans un sens. La transaction peut savoir c'est quoi le système informationnel avec lequel je dois travailler, mais le système informationnel n'aura pas de lien vers les transactions. Parce que le but du système informationnel, c'est d'être une entité avec laquelle je communique. Le but du système informationnel, ce n'est pas d'avoir une liste des transactions qui a été faite. Okay? Donc ici, on utilise la flèche non pleine, okay, pour indiquer la direction de la communication. Encore une fois, le système informationnel, c'est une classe abstraite, parce que dépendamment de si c'est un client de la banque ou si c'est un client externe, ça va soit communiquer avec le système de la banque ou le système Interac. Ici, quand on crée les diagrammes de classe, surtout quand on part juste d'une mise en situation, ça se peut qu'il y ait des éléments qui ne sont pas complètement remplis. Donc ici, il faut regarder, mettons, avec mon client. Okay? On a des clients de la banque, puis on a des clients externes, mais en ce moment, on n'a pas rien de spécialisé à l'intérieur. Donc, on n'a pas de propriété qui leur est propre, ou on n'a pas de méthode spéciale. Mais ici, on utilise le principe que je sais que je vais en avoir besoin plus tard, certainement. Okay? Puis, on avait dit que quand on travaille avec une méthode agile, qui est la méthodologie de travail courante, on va avoir un processus itératif. Fait qu'on commence avec celle-là, on va commencer à programmer, puis quand on tombe sur une embûche, on va revenir à notre diagramme de classe, repenser à notre problématique, rajouter, modifier des éléments, puis cette modification au diagramme va se répercuter dans notre code. Donc, on veut avoir assez d'éléments pour être capable de commencer notre travail, mais ce n'est pas obligé d'être complètement exhaustif. Okay? Donc, la méthodologie courante nous demande de agir puis de itérer rapidement. Donc, d'être capable de dire, OK, ben ça, c'est comme les éléments de base que je pense que j'ai besoin. Là, je peux commencer à essayer de construire quelque chose de fonctionnel, puis après ça, je vais revenir pour ajouter à cet élément-là. Fait que ça fait pas mal le tour de qu'est-ce que je voulais voir avec vous. Donc ici, j'ai vraiment représenté pas mal toutes les actions qu'on pouvait essayer avec le diagramme de classe. Donc on a l'utilisation exclusive, on a de la composition, on a des sens de communication, on a de la généralisation. Donc tous les éléments qu'on a vus au dernier cours, au cours d'avant, sont bien représentés dans ce diagramme UML. Fait que je vais mettre évidemment ce diagramme-là sur le site de cours. Puis à partir de ça, je veux que vous travailliez sur le diagramme de classe de la mise en situation de bibliothèque.
Puis ça, avec le diagramme des cas d'utilisation, va faire votre premier travail évalué. J'ai une question, Hugo. Oui. J'ai un peu difficile à comprendre, en fait, le lien entre technicien, carte et client. Je Mhm. comprends que la carte ça peut soit appartenir à un technicien ou à un client, Mhm. mais j'ai un peu difficile à voir exactement le lien. Peux-tu l'expliquer un peu? Ben, ici, le principe, c'est que pour s'authentifier sur le guichet automatique bancaire, tout le monde a sa carte, comme ta carte avec ton NIP. Fait que pour que ça soit représenté dans le système, puis que ça soit une information qui est privilégiée, hein, on a fait sa propre classe pour représenter la carte. Fait que la carte va être capable d'avoir son NIP, va être capable de valider son NIP à l'interne, mais toutes ces informations-là sont encapsulées tout seul dans son propre bloc. Fait que c'est pour ça que une fois qu'on a la carte, après ça, on peut dire, ben, OK, ben, c'était avec le client ou c'était le technicien, puis après ça, on peut commencer à avoir des transactions qui vont se faire à partir du client. C'est plus clair ou c'est pas ça que tu recherches ou t'es pas certain de la question ou veux-tu reformuler la question? Euh, Dans le fond, je verrais bien que je verrais un peu cette situation-là sans la ligne Poitiers. Mhm. OK. Fait que C'est- ici, le... ce que ça l'indiquerait s'il n'y avait pas la ligne pointillée avec le XOR, c'est que un client a toujours une carte, puis cette carte-là appartient toujours en même temps à un technicien. Parce que les liens ne sont pas facultatifs, là. OK? Donc, par défaut, si je mets un lien, c'est comme c'est obligé d'être utilisé, là. Fait que de dire que le client a une carte, puis qu'une carte appartient à un technicien, ça voudrait dire que une carte appartient toujours en même temps à un client puis un technicien. En ajoutant cet élément-là, ça fait en sorte que soit ce lien-là existe, soit ce lien-là existe, mais pas les deux en même temps. Est-ce que tu vois la subtilité de la chose? Ok, c'est ça. C'est juste c'est la disposition qui était un peu mélangeante. C'est que je pensais qu'il y avait un lien direct entre... Mais c'était vraiment juste pour différencier que ce Ouais, soit c'est ça, une là. de ces deux directions-là. Ok, Et voilà. c'est comme que c'est mis, je voyais qu'il y avait une ligne qui partait directement de client à l'association de techniciens cartes, là. Non, 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 c'est ça. Ici, ce lien-là, c'est entre les deux liens. T'sais. Le XOR connecte ce lien-là avec ce lien-là, puis ça fait que ce lien-là est un ou exclusif. Il n'y a pas de lien entre client et technicien. Ok, je comprends, là. C'est comme un lien de lien. Et voilà. Parfait, parfait. S'il vous plaît, Oui. parce que j'ai un petit problème au niveau de la réflexion, disons, pour comment entamer le problème et comment arriver au diagramme de classe. Parce que là, par exemple, dans notre exemple, vous avez créé l'entité carte, alors Mhm. que par exemple, dans le problème, il parle de carte et de chèque. Normalement, on peut ajouter une autre entité chèque qui fait la même affaire que carte, genre avec la liaison entre technicien et client. Oui, en fait. Ici, puis comme j'ai dit, c'est pas nécessairement comme la réponse divine que je vous donne. On pourrait très bien avoir ici en bas, dans dépôt, okay, un autre lien de composition, okay, pour dire qu'on a un chèque ou de l'argent comptant qui est relié au dépôt. Okay? Donc, comme j'ai dit, c'est pas une réponse divine. Okay? Le principe des diagrammes de classe, c'est qu'il faut être capable de mieux représenter possible la situation, puis d'être capable de défendre ce diagramme-là quand tu dis OK, mais pourquoi est-ce que tu as marqué ça? Puis cette ligne-là de texte est représentée où dans ton diagramme? OK. Une autre problématique que j'ai trouvée au Mhm. niveau des trois entités dépôt, retrait, consultation seule. Mhm. Moi, je voyais que ces actions-là étaient comme mettant maintenance pour technicien, ils étaient comme des méthodes pour clients, par exemple. Pourquoi créer des entités alors que ça peut être comme des méthodes pour l'entité client et Mhm. ça va se faire héritage pour client banque, client externe, au lieu de Ici, le créer principe, ouais, ça c'est une bonne question. Puis là, ça vient plus dans
la représentation de qu'est-ce que c'est des objets, OK? Puis la différenciation des... voyons. Quand tu as deux objets, puis les deux objets, ils font juste qu'est-ce qui est supposé être avec leurs objets. La différenciation des droits, des comportements, des responsabilités. La compartimentalisation des responsabilités. Donc, quand on parle de notre client, OK, de manière conceptuelle, moi, j'ai décidé qu'il ne devrait pas parler au système informationnel. C'est pas sa place à lui de parler au système informationnel. Donc, si j'avais des méthodes dans le client qui seraient capables de faire dépôt, retrait ou consultation de solde, c'est le client qui serait obligé de parler au système informationnel. Moi, j'ai décidé dans ma modélisation de ne pas faire ça, pour faire en sorte qu'il y ait une abstraction entre les deux. Donc, le client, pour qu'il soit capable de faire des transactions, il faut avoir un élément intermédiaire qui va être capable de faire ces transactions-là. Puis, c'est de là que vient une classe transaction à part. Parce que la transaction, elle, va être capable de gérer le principe de « je suis en train de communiquer, peut-être que ça a marché, peut-être que ça n'a pas marché ». Il y a aussi le principe que si notre système informationnel change, hein, si le système Interact change complètement, la manière de gérer la communication change, le client, lui, ne change pas. Le client est quand même capable de juste faire les transactions, puis il n'y aura pas besoin d'être modifié. Okay? Donc ici, c'est plus à un niveau de conception d'orienté objet, où c'est qu'on veut vraiment compartimentaliser chacun des éléments pour être capable de mieux gérer la maintenance, mieux gérer dans notre futur les différents éléments. C'est ça l'idée derrière. Ok, c'est ça, l'affaire, c'est que comment procéder, comment analyser le problème, c'est ça que je me sens vraiment perdu là-dessus. C'est pour ça, je ne sais pas, je suggère comme de trouver un autre exercice ou problème et essayer de l'analyser tous ensemble, comme à voix haute, pour aboutir à ce diagramme de classe. Je ne sais pas si cette proposition vous convient, parce que je t'ai dit, le problème, c'est plus par rapport à la réflexion et comment aboutir à ce diagramme de classe. Mhm. Pas en dessinant les entités et les... Ouais, Ben, moi aussi, j'ai le problème de réflexion et de savoir. En fait, je bloque très vite. On arrive à identifier les clients de la banque et clients externes. Excellent. Puis voilà, c'est déjà ça. Hein. Mais après, j'arrive pas à voir comment traiter le problème. Mhm. Et même si je sais qu'il y a effectivement, comme au cours à l'étape 2, plein de solutions, j'ai comme... Là, je suis comme bloquée, puis j'avance. J'arrive pas à avancer, j'arrive pas à... OK. Fait qu'ici, si... pour se donner comme des étapes et des démarches, le principe initial, ça va vraiment être de représenter les différentes classes. Hein? Fait que ce que tu vas faire, c'est que tu commences, tu lis ta mise en situation, puis n'importe quel des noms communs, habituellement, c'est possible que ça devienne une classe. OK? Fait que quand on a parlé des clients, OK, ça allait bien, clients externes, des systèmes externes, habituellement aussi, c'est un nom commun qui va être capable de faire des choses, ça devient des classes. Après ça, on parlait d'un technicien qui est capable de faire de la maintenance, paf, c'est une classe. À partir de là, tu as comme les éléments fondamentaux. Là, juste avec les clients, les systèmes, le technicien, tu as comme le minimum requis d'éléments à l'intérieur de ton affaire. Ensuite, ce que tu veux essayer de construire, ça va être les différentes propriétés ou les différentes méthodes qui viennent avec. Fait que c'est là, mettons, que tu commences à dire, OK, ben le technicien est capable de faire la maintenance. Le client, moi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai effectivement mis dans le client le dépôt, le retrait, puis le solde. OK? Puis là, j'étais comme, OK, ouais, ça marche plus ou moins bien avec le client. Puis là, j'ai essayé de le mettre dans le client de la banque, le retrait, le dépôt. Puis là, j'ai laissé la
consultation de solde au client, mais il n'y a rien dans le client externe. Puis c'est là que je me suis commencé à me poser des questions sur, OK, ben si les différentes méthodes sont un peu disparates ici, peut-être que ce serait mieux de l'avoir comme en classe séparée. Ça ici, ce move-là, c'est un move fancy, OK? Habituellement, il faut avoir eu plus d'expérience où c'est que tu as essayé de tout foutre dans la même classe, puis ça n'a pas marché, puis ça t'a donné bien des problèmes pendant des semaines, puis c'est là que tu commences à dire, OK, ben c'est pas ça que j'aurais dû faire, fait que je vais m'en souvenir la prochaine fois que j'ai le même genre de problème. Fait que ici, si vous n'avez pas vu le principe de transaction comme étant une classe à part, c'est totalement ce que je m'attends. OK? Si vous êtes rendu au point où vous aviez des clients de la banque, un système informationnel, puis une manière de communiquer entre ces éléments-là, moi, c'est pas mal qu'est-ce que je m'attendais que vous ayez comme schéma aujourd'hui. Est-ce que vous avez presque réussi à atteindre ça ou vous étiez bloqué même avant cette partie-là? Moi, pas du tout. Pour moi, non, ça marche pas. Vraiment. OK. Moi non plus. Moi, je vois même pas c'est quoi la différence entre un client d'une banque et un client externe. Fait que je suis perdu ben raide. Ben ici, dans notre mise en situation, on disait que quand tu es un guichet automatique bancaire, tu es un guichet de ta banque, admettons. OK? Fait que si tu t'en vas à un guichet automatique bancaire de la Banque nationale, puis que toi, tu es un client de la Banque nationale, tu as droit à plus d'options. T'sais? C'était ça la prémisse. Fait que ce qu'on va faire, donnez-moi 1h30, mettons. OK? Fait qu'à 10h30, on va reprendre ça. Moi, je vais monter un autre exemple qu'on va pouvoir faire ensemble, puis retravailler pour après ça continuer à travailler sur le travail. Est-ce que ça vous va, ça? Ouais, Hugo, j'aurais Oui. juste 2 petites questions avant. Oui, certain. Premièrement, pourquoi on considère pas le technicien comme un acteur, mais juste comme une classe normale? Ben, ici, le principe d'acteur n'existe pas. Dans le diagramme de classe, des acteurs, c'est dans les diagrammes de code Ok, d'utilisation. les A pour client et transaction et système informationnel, qu'est-ce qu'ils veulent dire? C'est des classes abstraites. Ça veut dire Abstrait, que tu n'as ok, pas le droit c'est de des juste classes. être un client, tu as juste le droit d'être des versions spécialisées. Ok. Et aussi, il y a le fait qu'il y a certains clients qui peuvent faire des choses que d'autres peuvent pas, Mhm. et on le voit pas vraiment sur le diagramme. Est-ce que c'est dû au fait que c'est client qui est connecté à transaction et transaction qui est connecté à système informationnel ou... Parce Ouais, que là, on ici, pourrait dire que tous les clients peuvent faire toutes les actions qui sont ici. ouais, effectivement. Ici, la manière que moi je l'ai pensé, c'est que ça parle d'interface qu'on n'a pas exactement vu encore, là. Fait que j'ai pas voulu comme rajouter un paquet de choses qui allait vous porter plus encore à confusion. Mais effectivement, le principe de client avec les transactions, il faudrait une manière de spécifier quel client a le droit de faire quelle transaction. Ok, ouais. Il y aurait une autre petite question aussi, c'est le fait que moi aussi au début je comprenais pas qu'on ait dépôt, retrait et consultation solde Mhm, comme, on va dire comme classe qui sont classifiées parce que je me mhm, suis dit ça va être des méthodes à l'intérieur de la classe transaction, mhm. mais euh, le truc c'est que je me vois pas en fait comment je vais mettre ça en programmation. Est-ce que je vais vraiment faire une classe dépôt, une classe retrait? Oui, totalement. Donc, la classe va être capable de gérer son état. OK? Puis, en gros, Ok, dans le client, je vais avoir une liste des transactions que j'ai faites. Puis, le client va pouvoir créer des nouvelles transactions. ok, 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 je vois ce que vous voulez dire. Ok, super, merci. Excellent. Fait qu'on prend une petite pause. Puis, Hugo, oui, oui. avant la pause, Mhm. moi je comprends pas pourquoi vous avez mis une relation d'appartenance entre le technicien et la carte. Mhm. C'est parce que si le technicien détient une carte, donc il est considéré comme étant un client. Ben, ici, c'est Donc on va que... le trouver dans la classe client. Non, ici, le principe, Et c'est que le technicien, pour s'authentifier au guichet automatique, va aussi avoir une carte. donc c'est pas la même carte, c'est Non, pas. dans le sens que c'est sa carte de technicien. Donc dans ce cas-là, on doit avoir deux cartes, deux différentes cartes, c'est parce qu'elles n'ont pas Si tu les es un mêmes. client qui est aussi un technicien, tu vas avoir deux cartes. Une carte client, puis une carte pour le technicien.
Non, comme classe, je parle des classes. Donc, dans ce cas-là, on a deux classes différentes. Ben ici, non, justement, C'est on parce a que... juste une classe de cartes, ok? Parce que la carte a juste un NIP, mais la carte va soit appartenir à un technicien, soit appartenir à un client. Ouais, je vois ce Mais qu'elle veut dire. Je pense qu'elle parle du fait qu'il y aurait une carte banque et une carte par rapport à une carte qui sert à faire autre chose, en fait. oui, c'est ça. Ben oui, c'est dans le sens que la carte va représenter différentes, soit un client, soit un technicien, mais le principe, c'est que la carte, qu'elle appartienne à un client ou à un technicien, c'est la même fonctionnalité que ça donne. Parce que la carte a juste un NIP, puis je veux juste être capable de valider le NIP. Ok. Fait que j'ai pas besoin d'avoir une carte client, j'ai pas besoin d'avoir une classe carte client, puis d'avoir une classe carte technicien, parce que les deux, c'est les mêmes affaires qu'il y aurait dedans. Et dans ce cas-là, est-ce que justement pour client banque et client externe, on aurait pu avoir genre un type dans client qui serait client banque Oui, et un effectivement. type client Ça aurait, externe? mettons, ça ici, ça aurait pu être une énumération, puis avoir ça à l'intérieur du client, ça aurait été aussi une bonne affaire. Ok. Mais alors du coup, est-ce qu'on aurait pu aussi avoir cette différenciation pour la carte? Carte technicien et carte client? Ben, le principe, c'est que la carte, on n'a pas besoin de savoir si c'est une carte client ou une carte technicien. Parce que le but de la carte, c'est juste d'avoir un NIP puis de valider le NIP. Hugo, dans ce cas, il n'y aura pas une relation entre la carte et le système informationnel pour savoir la nature de la carte ou genre le type du client ou quelque chose? Ben, ici, ce serait plus le, la carte elle-même qui va dire au système par rapport à la validation ou quoi que ce soit, ou le technicien, lui, sait qu'il y a quelque chose qui va derrière. Là. Mais effectivement, comme tu pourrais rajouter des choses pour mieux représenter le principe que quand la carte est insérée, ben, il faut spécifier que tu es dans le mode technicien ou des choses comme ça. Là. Fait que, Donc, juste en ajoutant une relation avec le système informationnel. ben, c'est pas nécessairement obligé d'être avec le système informationnel parce que le guichet automatique bancaire peut gérer ça localement. T'sais. Fait que si on gère ça localement, c'est que ça n'a pas besoin d'être lié au système informationnel. Même si c'est un client de banque externe. Ben, le principe, c'est que la carte, quand tu l'insères quelque part, il n'y a aucune communication externe qui est faite tout de suite. Quand tu rentres ton NIP, c'est validé avec la carte directement. On ne check pas si tu es connecté à un système ou si ta carte est valide. On fait juste checker ton NIP. Ouais, ouais. Puis c'est seulement une fois que tu vas essayer de faire la transaction que là, il va dire, OK, ben là, on va communiquer avec le système externe, puis on va vérifier est-ce que tout est beau, tu sais. Oui, 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 je vois. Merci. Mais, puis ici, c'est pour ça que c'est itératif, les diagrammes de classe, OK? Quand tu fais un diagramme de classe, le faire tout seul, c'est habituellement une première bonne ébauche. Mais le but du diagramme de classe, c'est justement de revenir ici avec l'équipe puis de dire, OK, ça a-tu de l'allure cette affaire-là? Qu'est-ce qui manque? À quoi ils n'ont pas pensé? Puis là, il y a le processus de comme faire, OK, ben peut-être que ici, la bonne idée, OK, d'avoir les clients de banque, les clients externes, ça pourrait juste être une énumération dans le client. OK? Ça sonne comme une bonne idée parce qu'en ce moment, on n'a rien qui est représenté dans les clients. Puis après ça, ça nous permet de facilement savoir c'est quoi les transactions. OK, ouais, c'est une bonne idée. Fait que là, on change la patente. Puis on n'a pas encore écrit du code. Ça va pas nous prendre une centaine de minutes pour juste tout changer notre code. On fait juste changer quelques lignes dans notre diagramme, puis ça va mieux, tu sais. OK. Fait que 10h30, on revient. On se donne une nouvelle mise en situation qu'on va reconstruire ensemble. Puis à partir de là, on devrait mieux être outillé par la suite. C'est bon? Ok, merci. C'est bon, merci. Oui, merci. Donc, on va regarder ensemble une deuxième mise en situation, puis on va construire le diagramme de classe à partir de celui-ci. Donc, la mise en situation, c'est, on veut simuler une ligue de hockey, tu sais, fait que entre des amis, là, tu te fais, ou dépendamment de ce que vous voulez, là, vous pouvez prendre une ligue de soccer dans votre tête, ça va marcher quand même, là.
Donc, le principe, c'est qu'on veut modéliser un système qui va être capable de avoir les informations de la ligue dans notre système. Donc, on a les descriptions de la ligue suivante. Donc, on dit qu'il va y avoir 2 équipes, puis ça va jouer des parties l'une contre l'autre. On veut garder le score, OK, puis la date de chacune des parties, comme ça on sait à la fin qui c'est qui gagne, des choses comme ça. On dit que des équipes, ça se comporte de 6 à 12 joueurs, puis chaque équipe doit avoir au moins un capitaine. Donc ça, c'est au moins un capitaine, 6 à 12 joueurs ensuite. On dit que les équipes sont parrainées par un entraîneur, donc les équipes peuvent avoir un entraîneur. Mais les entraîneurs, il n'y en a pas tant que ça, fait que ça se peut que la même personne entraîne plus qu'une équipe. C'est aussi possible qu'il n'y ait aucun entraîneur qui est disponible pour une équipe donnée. On dit qu'à l'intérieur de l'équipe, chaque joueur a une position puis un numéro de joueur. Puis on veut aussi garder ici, le nom, l'adresse, puis un numéro de contact pour toutes les personnes qui se retrouvent dans la ligue. T'sais, au cas où il y a un problème, il faut être capable de trouver la personne qui travaille avec, et ainsi de suite. On dit que la ligue est divisée en différentes saisons. Donc, chaque saison, on garde l'année de la saison. Donc, saison 2012, saison 2017, saison 2020. Puis, chaque saison, pour que ça fonctionne un peu, la ligue, il faut au moins avoir 4 équipes. Ça se peut que les joueurs se retrouvent sans équipe d'une saison à une autre. Fait que c'est possible que les joueurs se retrouvent tout seuls. Fait que ça, c'est notre mise en situation. Fait que là, la première chose qu'on va vouloir être capable de faire, ça va être de représenter les différentes classes. Donc, c'est quoi les entités qu'il faut qu'ils soient représentées dans mon projet? Est-ce qu'il y a du monde qui veut se lancer puis commencer à lancer des mots, des noms de choses qu'on va vouloir sauvegarder? Peut-être joueur, c'est Excellent. classe. On a des joueurs, excellent, excellent. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Une équipe. Une équipe, excellent, cool, cool, cool. Une partie de jeu. Les quoi? Une partie de jeu. Une partie, excellent. Là, ici, juste pour nous aider un petit peu, là, on va y dire que c'est des classes, parce que sinon, il va être un petit peu perdu. Un entraîneur. Des entraîneurs, excellent. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme classe? Une classe ligue. OK. Oups. Comme ça. Une saison. Une saison. Excellent. Ça va bien, ça va bien. Je dirais que la saison pourrait être une énumération. Ben ici, En on fait, va moi, j'avais revenir sur... divisé. après ça, là. En ce moment, on fait juste lancer des mots, on les met en classe, puis après ça, on va les reformater au besoin. Fait que là, en gros, il faut juste énumérer le plus d'éléments possible. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui pourraient être représentés à l'intérieur de mes classes en ce moment? Où on semble être full up. Peut-être on pourrait ajouter aussi une classe personne qui servira comme une classe mère pour les joueurs et entraîneurs pour sauvegarder les informations des personnels comme adresse, numéro de téléphone. Fait que si on dit qu'on va avoir une personne, le principe de la personne, c'est d'avoir le nom de la personne, calm down, autocomplétion, s'il vous plaît, une adresse, puis qu'est-ce qu'on aurait d'autre dans la personne? Numéro de contact. Capitaine ou toi. OK. Juste, j'ai entendu le mot capitaine, on va revenir à ça dans un instant. On est en train de terminer la personne. Fait que là, ici, on a notre personne. OK, c'est intéressant. Qu'est-ce qui...
va avoir comme relation avec les personnes? Donc, on a dit que la personne, c'était quoi? Parce qu'une personne, ça peut être soit l'entraîneur, soit le joueur. Hein? Donc, comment est-ce qu'on va représenter cette relation-là? Généralisation. Mm-hmm. Fait que la flèche va aller de quel bord? Des joueurs vers la personne. Exactement, parce que la personne, c'est la version généralisée, puis le joueur, c'est la version spécifique de la personne. Fait qu'on peut faire la même chose pour notre entraîneur. Excellent. Ensuite, j'ai entendu le mot-clé capitaine. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur le capitaine? Oui. Vas-y. Hugo, est-ce que le cours est en train d'être enregistré? Totalement. Je suis cool, hein? Ok, merci. Donc, j'ai entendu le mot-clé capitaine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait quelque chose à dire sur le capitaine? Oui, le joueur, il peut être un simple joueur ou capitaine. OK. Fait que comment est-ce qu'on va représenter ça ici? Comme un attribut fonction, par exemple, ou quelque chose. Ben, ici, quand on a ce genre d'élément-là, ce qu'on peut se demander, c'est comment justement est-ce que je vais le représenter. OK? Donc, quand j'ai un joueur, est-ce qu'un de ses attributs, c'est que le joueur est capitaine? Ben, c'est un peu une question bizarre à poser parce que le joueur pourrait être différents éléments, mais je ne veux pas nécessairement avoir cette information-là dans le joueur. Une question qui va comme débloquer, puis que tu as dit, c'est un joueur peut être un capitaine. OK? Donc ça ici, c'est un mot-clé que quelque chose est un autre élément pour la spécialisation. Hein? Puisque le joueur est un capitaine, puis le capitaine est un joueur, c'est le même principe qu'une personne peut être un joueur, puis un entraîneur peut être une personne. Donc, une généralisation entre capitaine et joueur. Exact. Fait que si on essaye ça, qu'est-ce que ça va donner comme... fait qu'ici, mettons, on se crée notre classe capitaine. Puis on se dit, entre joueur et capitaine, il va y avoir une spécialisation. De quel bord va être la flèche? Comme personne, genre joueur, la flèche vers joueur. Exactement. Donc, toujours la flèche vers la version générale. Fait qu'on a la flèche capitaine. Ici, un point intéressant, c'est... Oui. Pour les joueurs sans équipe, est-ce qu'on peut les considérer comme une spécification des joueurs? Ben, en fait, ici, on n'a pas encore de relation entre joueur et équipe. Hein? Fait que le joueur en tant que tel, on va gérer ça plus dans l'association derrière. OK. Puis, on va voir en fait que cet élément-là aussi, on aurait pu le gérer juste dans l'association. Je voulais juste parler de différentes spécialisations ici. Fait que ici, on a ça, on a ça. Pipipi, qu'est-ce qu'on a d'autre? On disait... Oui. Donc, on a un joueur qui peut être un capitaine, on a un entraîneur. Ici, la personne, là, on peut décider dans notre modélisation, est-ce que quelqu'un peut avoir un numéro de contact dans notre gestion d'équipe s'il n'est ni un joueur ni un entraîneur? OK? Parce que si c'est juste une personne puis qu'il y a trop de contacts, peut-être qu'on veut juste les joueurs, les entraîneurs, c'est ceux-là qui vont être là, tu sais. Est-ce qu'on a besoin de personnes qui sont juste une personne, qui ne sont pas rien d'autre? Si on ne veut pas que
personne soit seulement une personne. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, qu'est-ce qu'on pourrait modifier à notre modélisation pour représenter que la classe personne ne peut pas avoir une instance propre. Il faut que ça soit une spécialisation qui existe. Classe abstraite. Une classe abstraite. Donc ici, on peut avoir la classe abstraite qui va changer notre petite icône de personne pour Excuse-moi, dire... Oui. Est-ce que tu peux répéter la classe abstract? Oui. Abstraite. Ben, la classe abstraite qui utilise voilà. le mot-clé abstract, oui, sa prémisse, c'est qu'on ne peut pas avoir d'instance de cette classe-là. Donc, la classe abstraite est Qu'est-ce obligée... que tu entends par d'instance? Oui. On est obligé d'avoir des spécialisations. Je ne peux pas faire un nouvel objet qui va juste être une personne. Je peux créer des objets de la spécialisation de la classe abstraite seulement. Fait qu'en gros, c'est de dire, j'ai des joueurs, j'ai des entraîneurs, ça va être ça mes entités, que je vais pouvoir avoir des objets spécifiques dans mon programme. Mais il y a des liens communs. Fait que je veux avoir une classe généralisée, mais je devrais avoir jamais un objet qui est juste une personne. Je veux toujours que cet objet-là soit un joueur, soit un entraîneur, soit un capitaine. Ok, merci. C'est comme genre, parce que si on ne met pas abstract, on pourrait par exemple faire une extension de classe personne comme les supporters par exemple, qui n'ont rien à voir avec notre système. Ben là, le extend en fait, c'est nos joueurs. Là. Le principe, c'est que je veux pas avoir juste une personne qui est juste une personne. C'est vraiment ça le principe du abstract. Ok. Hugo? Oui. Est-ce qu'on peut ajouter ici le lien XOR, le O exclusif entre joueur et entraîneur? On n'est pas obligé, ok? Parce que dans la relation de spécialisation, tu peux seulement avoir un lien possible. Fait que ici, le lien avec personne, c'est pas comme des liens qui descendent. C'est pour ça que la flèche à pointe ici, tu sais, comme la personne, elle peut être un joueur ou elle peut être un entraîneur, mais on n'a pas besoin de spécifier le XOR ici parce que les liens de généralisation sont exclusifs. D'accord, ok. Merci. Parfait. Fait que on a notre petit bloc de joueurs. Là, il faudrait peut-être commencer à mettre des joueurs dans des équipes. OK? Fait que comment est-ce que ça va se passer de mettre des joueurs dans des équipes? La flèche va partir vers joueur. Fait que premièrement, il faut se demander, ça va être quoi le type d'association entre équipe et joueur? OK? Donc, il peut y avoir plusieurs joueurs dans une équipe. Ça, je suis d'accord. Comme il peut ne pas avoir de joueurs dans une équipe. Ben, ici, en fait, on dit que on a 6 à 12 joueurs, puis au moins un doit être un capitaine. OK? Fait que comment est-ce que... De quelle sorte de lien je fais? Mettons qu'on commence avec le lien de base qui va être juste la ligne, là, tu sais, là. J'ai marqué équipe avec un gentil accent aigu. Fait que on va... mettre ça comme ça. Donc, j'ai des équipes. J'ai des joueurs qui sont dans les équipes. Quelle information, quel type de lien je peux avoir à l'intérieur? C'est une appartenance? Un joueur appartient à une équipe? Effectivement. Fait que les relations d'appartenance, c'est des agrégations. Hein? On avait dit qu'il y a 2 types d'agrégations, les agrégations partagées, puis les agrégations de composition. Donc ici, entre les joueurs puis l'équipe, est-ce qu'un joueur appartient à une seule équipe puis il ne pourra pas être dans 2 équipes,
ou est-ce que le joueur va juste faire partie de une équipe, puis il n'y aura pas de changement possible. Là, ça va dépendre de notre ligue. OK? Parce que, je sais pas si vous avez déjà fait des petites ligues entre amis, là, mais des fois, ça se peut qu'il y a une personne qu'il faut qu'il se promène dans des équipes pour comme combler les postes et ainsi de suite. Fait que, mettons qu'on dit qu'on est un peu lousse, puis on peut avoir des joueurs qui sont dans différentes équipes. On va avoir une agrégation partagée. OK? Fait que ici, on a une agrégation partagée qui dit que dans l'équipe, j'ai des joueurs. Là, ici, on spécifie les différentes relations. OK? Fait que comment est-ce que je peux représenter ce 6 à 12-là dans mon modèle? Donc ici, on a notre lien, on a des équipes, on a des joueurs, mais il faut être capable de représenter que l'équipe va avoir 6 à 12 joueurs. Donc, il faut l'indiquer dans le crochet. Avec les cardinalités, je pense. Exact. Donc, la cardinalité ou la multiplicité va me permettre de dire que ça va de 6 à 12. Fait que comment est-ce que je l'écris, puis où est-ce que je l'écris? Fait que comment est-ce que je représente 6 à 12? Avec des guillemets après équipe. Fait que je vais avoir ici un élément, puis je vais avoir ici un élément. OK? Après ça, qu'est-ce que j'écris à A et à B? De quelle base je mets les informations? Sur B, on aura de 6.12. C'est exact. Donc, ici, on dit que ça va de 6 à 12. OK? Pour dire que quand j'ai une équipe, puis que je vais voir j'ai combien de joueurs, je vais en avoir de 6 à 12. Puis ensuite, pour représenter l'agrégation partagée, ici, en fait, on peut juste dire qu'il va y avoir une équipe, puis le joueur va pouvoir être partagé en différentes agrégations. Ici, on aurait pu, puis là, ici, il y a différentes manières. On aurait pu dire, ici, ça aurait pu être aussi, le joueur peut faire partie de plusieurs équipes. OK? Donc, c'est différentes manières de le faire. Encore une fois, tant que tu es capable de expliquer pourquoi est-ce que toi, tu as décidé de représenter ça, c'est ce qui est important. Excuse-moi, là, tu avais mis un A, ça voulait dire. C'était juste pour les. Non, mais c'était juste pour dire A et B, qu'est-ce qu'on met là? C'était juste pour dire le placer puis le pointer vers. D'accord. Ok, c'est bon. Et est-ce que tu peux réexpliquer ce que c'est une agrégation partagée? Ouais. C'est quand on peut avoir plusieurs relations, c'est ça? C'est quand l'élément avec lequel on a la relation peut exister sans cette relation-là. Donc, le joueur peut exister sans que l'équipe existe. Si on a une composition, c'est que l'élément est obligatoire à mon équipe. Excuse-moi, est-ce que tu peux répéter juste ta dernière phrase? Fait que quand c'est une composition, c'est que l'élément va être obligatoire à l'appartenance. Fait que justement, on va ici regarder une relation d'appartenance forte. On dit que tu as 6 à 12 joueurs, OK? Mais il doit avoir au moins un capitaine. Tu es obligé d'avoir un capitaine dans l'équipe. Donc, ce qu'on peut avoir, c'est avec l'équipe, on va avoir
Puis ici, on dit qu'on en a juste un. Donc, on a un capitaine par équipe. Puis on peut voir ici qu'on a le petit losange plein qui dit que pour que l'équipe existe, il faut qu'elle ait un capitaine. Ok, question. Mhm. Une équipe doit être composée de 6 à 12 joueurs, Mhm. incluant le capitaine. Mhm. Oui. Donc, est-ce que ça serait plutôt de 6 à 11 joueurs? Non, parce que ici, l'objet qui va être ici, qui va être relié dans la liste des joueurs, Ouais. va pouvoir faire une relation avec le même élément objet qui est le capitaine. Parce qu'un capitaine peut être un joueur. Oui, il peut être un joueur. Fait que quand Mais je vais avoir ma alors- liste de joueurs, Ah, ok. dans la liste de joueurs, ça va inclure le capitaine. Ok. Mais il va avoir un lien spécial pour dire non, il y en a un là-dedans qui est le capitaine. Est-ce que c'est... Ouais, c'est compris. Moi, je suis en train de faire l'exercice en même temps que toi et mon 6 à 12, Mhm. il s'affiche pas. Est-ce que... Ici, fais attention de bien mettre ça entre double guillemets. Ouais, Sinon, c'est ça fait. marchera pas. C'est fait. Est-ce qu'il y aurait un autre problème Qu'il y ait des espaces aussi entre les éléments. d'espace? Ouais. Il faut que ça soit avant le nom de la classe. Ok. Normalement, ça se met automatiquement. Ouais, ouais. Pas? Ouais, ok. Moi, je comprends pas. Je vais regarder si ça vient après. Mhm. On le regardera après au pire. Hugo, Oui. ici, le 1 qui est à côté de l'équipe, Oui. est-ce qu'il prend en considération que certains joueurs se retrouvent sans équipe? Dans ce cas-là, c'est 0. Ben, justement, le fait que je l'ai mis en agrégation partagée, c'est ça en fait la différence fondamentale, là. Le fait que j'ai mis l'agrégation partagée fait en sorte que je peux avoir des objets joueurs tout seuls qui ne sont pas reliés à une équipe. D'accord. Ici, une autre manière de faire, là, dépendamment de, encore une fois, la manière que tu veux conceptualiser les choses, on aurait pu ne pas avoir de classe capitaine. Donc, la classe capitaine, si elle n'a pas d'information spéciale, on aurait pu l'enlever. Donc, ici, on va couper ça. Puis, ce qu'on aurait pu avoir à la place, puis on va couper ça aussi, c'est avoir un autre lien entre l'équipe et le joueur qui va dire qui est le capitaine de l'équipe. OK, donc si dans ta classe capitaine, il n'y a pas d'information spéciale, hein, donc si j'ai pas besoin de la spécialisation, je pourrais juste dire, ben en fait, le lien, c'est le même, c'est un joueur qui va être le capitaine de l'équipe. Donc, encore une fois, là, ça dépend de est-ce que je pense qu'il va y avoir des attributs ou des méthodes spéciales au capitaine. Mettons qu'on le laisse de même pour l'instant. On veut continuer. On a nos entraîneurs. OK, nos coachs. Les coachs, il faut qu'ils soient reliés aux équipes. Fait que comment est-ce qu'on va avoir cette relation-là? La même ligne 19, tu changes en joueur avec entraîneur, normalement. Quelque chose comme ça. Ici, puisque dans notre relation, là ici, j'ai pas mis le petit
ici, puisqu'on a mis l'équipe de ball. Ici, on dit que l'équipe n'aille pas d'entraîneur. OK? Fait que quand l'équipe a la possibilité de ne pas avoir quelque chose, ça ne peut pas être une relation d'agrégation. Parce que le but, c'est que l'agrégation, ça dit ça appartient à, ça fait partie de, mais si c'est possible qu'il n'y en ait pas, ça ne peut pas être une relation d'agrégation. Ici, ça va être juste une association standard. Fait que là, on dit justement que pour une équipe, ça se peut qu'on n'ait pas d'entraîneur. Fait que ça ne sera pas un directement. Ça va être de ici, du côté entraîneur, de 0 à 1. Fait que pour l'équipe, ça se peut qu'on aille de 0 à 1 entraîneur. Puis ensuite, on dit que ça se peut qu'il y ait une même personne qui entraîne plus qu'une équipe. Fait que ici, l'entraîneur, ça se peut qu'il soit à ça se peut qu'il n'entraîne pas d'équipe pour l'instant, mais ça se peut qu'il entraîne une multiplicité d'équipes. Fait que ça va plus ressembler à ça ici. Où l'entraîneur peut être assigné à une panoplie d'équipes, puis l'équipe peut avoir un entraîneur ou pas. OK, fait qu'on voit ici comment c'est pas le même genre de relation que les joueurs, parce que c'est beaucoup plus volatile ici pour l'entraîneur. Est-ce que tu peux répéter pourquoi tu as enlevé l'étoile au bout des 2 tirets, s'il te plaît? Pourquoi j'ai remplacé par une étoile, tu veux dire? Ok, oui, ici. Ça là, ici, tu parles. Ouais, c'est ça. Ouais. Ici, c'est parce qu'une relation d'agrégation dit que tu as besoin de ça pour fonctionner. Okay? Donc, une équipe, si j'ai une relation d'agrégation comme ça, dirait que j'ai besoin d'un entraîneur, ou au moins un entraîneur. Donc, quand j'ai un des bords qui est à 0, donc que ça se peut qu'il ne soit pas là, je ne peux pas avoir une relation d'agrégation. Fait qu'ici, on ne met rien comme relation d'agrégation. On fait juste une association standard. Donc l'agrégation, la relation d'agrégation est représentée par l'étoile au bout des tirets en général. Le losange, vide ou plein. Ouais, mais en fait, je veux parler au niveau du code. Ok, oui. Le haut ou l'étoile. Ouais, c'est ça. Et après, dans les agrégations, tu as l'agrégation qui est d'appartenance, qui est le haut. L'appartenance partagée. OK, parce que l'appartenance, c'est un synonyme de l'appartenance. Ah, d'accord. OK. Le partagé, c'est le haut, pour dire que c'est une agrégation faible. Puis on a l'étoile pour la composition, qui est l'agrégation d'appartenance forte. OK, forte. Et là, c'est quand tu n'as pas le choix. Exactement. Okay, c'est beau. Merci des précisions parce que j'ai besoin de ça parce que j'arrive pas à imprimer encore. Merci. OK, on va... Pas de problème. Puis réarrête-moi au besoin. Oui. Dans ce cas, on peut pas faire une agrégation faible, genre une agrégation, une relation d'agrégation partagée au lieu d'une association simple entre entraîneur et équipe? Non, parce que ça se peut que l'équipe n'aille pas d'entraîneur. Puis la relation d'agrégation, c'est un indicateur que ça fait partie du tout. Il faut que ça l'existe pour que l'équipe existe. OK. Fait que c'est ça la différence. Merci. Hugo? Mm-hmm. Et ça veut dire que l'agrégation faible, elle consiste à quoi exactement? Parce que fait que l'agrégation faible, c'est obligatoire. Ouais. L'agrégation faible, ce que ça dit, c'est que l'élément avec lequel tu as l'agrégation peut exister
sans ton élément qui l'agrègue. Ok. Donc, le joueur peut exister sans équipe. OK? Ok. Tu peux pas avoir un capitaine sans équipe. Parce qu'il est le capitaine Ok. de quoi, tu sais? Mhm. Et là, on peut pas avoir un entraîneur peut pas exister sans équipe non plus. Ça. Là, nous, on dit qu'avec notre modélisation, on dit qu'il peut, puis en fait, l'équipe peut exister sans entraîneur. C'est surtout cette partie-là qui est importante à modéliser. Parce qu'on dit que Mhm. ça se peut qu'il n'y ait aucun entraîneur de disponible, puis une équipe peut jouer sans entraîneur. Tu sais. Ok. Ok. Parfait, merci. Excellent. OK. On a ensuite, dans nos liens, OK, la partie. Fait que la partie est reliée à quoi? Équipe. Les équipes. Et Excellent. Saison. Puis, si on fait juste parler de la multiplicité, on a 2 équipes qui vont jouer chaque partie. Fait on peut y aller. Puis, juste avec ça, on est pas mal correct. On aurait pu... Non, c'est pas mal ça. Ouais, pas mal ça. C'est pas obligatoire de mettre le 1 après partie pour dire qu'ils peuvent jouer une partie Ben, ou... en fait, les équipes vont pouvoir jouer une panoplie de parties. Oui, Fait qu'en fait, ça va être c'est une ça. étoile que tu mettrais. Puis C'est ça. l'étoile, c'est le défaut. Fait que l'étoile, t'es pas Ah, obligé c'est de le vrai. mettre. t'sais. Et là, on n'a pas besoin d'une relation d'agrégation parce qu'on a besoin d'équipes pour faire Mhm. une partie. Ici, tu peux, OK? Donc, on pourrait avoir une agrégation partagée, hein? Parce que les parties... en fait, le principe, c'est que l'agrégation, c'est vraiment une appartenance, OK? Fait que quand Ok. je dis j'ai joué à cette partie-là le 10, puis dans cette partie-là, ben à cette partie-là appartenait l'équipe des grands géants, puis à cette partie-là appartenait l'équipe des petits bonhommes. Ça sonne Ouais. weird. Oui, ça sonne weird, oui. Mais quand je te dis à cette équipe-là, toi, tu appartiens, Jean t'appartient à l'équipe des Red Sox, puis Julie t'appartient à l'équipe des Blue Jays, ça sonne correct. OK. Fait que la relation d'appartenance, c'est ça qu'on représente avec les petits losanges, là. Fait que Ouais, si ça ok. appartient pas, faut pas mettre de petits losanges. Tu sais, si tu le dis puis ça fit pas avec ça appartient à, tu mets pas le petit losange. Ok, d'accord. Mais une partie peut pas exister sans 2 équipes. Est-ce qu'il y Fait que a c'est ça, quelque fait chose qui... Ça ici, la multiplicité nous l'indique. Ok. Fait à la partie, il va y avoir 2 équipes, il y a un lien avec 2. T'as pas le choix, il y en a 2. Et c'est suffisant. Et voilà. Parfait, merci. OK, on continue. Qu'est-ce qui nous reste à relier ensemble? On a des différentes saisons. Hein? Donc, comment est-ce que ça va marcher les saisons? Fait qu'on dit Avec les que parties. ben, les saisons sont divisées en équipes. OK? Puis effectivement, on pourrait avoir un lien aussi avec les parties. Fait qu'on pourrait avoir ici un lien avec les parties. Puis après ça, on dit que dans chaque saison, il va y avoir des équipes. Ici, on dit qu'il faut au moins 4 équipes pour composer une saison. Comment est-ce que je représente ça? Fait qu'ici, j'ai ma saison, j'ai mes équipes. Comment je fais pour dire il faut que j'aille au moins 4 équipes pour faire une saison? Une relation d'agrégation, vu que la saison ne peut pas exister sans au moins 4 équipes. Mhm, mhm. Mais, genre,
4 à étoiles, parce qu'on peut avoir plusieurs équipes, plus Effectivement. que 4. Excellent. Puis, ici, à cette saison-là, on a eu telle équipe. Là, ici, on pourrait mettre une agrégation partagée ou juste l'association. Je pense que les deux fonctionneraient, dépendamment de comment tu le sens. Fait que, il nous reste notre ligue ici. Ça serait relié à quoi, ligue? À une saison? Ouais, parce que la ligue est divisée en saisons, Ouais. comme la saison est divisée en parties. Ben ici, notre ligue, ça représente un peu tout, là. Hein? Notre ligue pourrait être liée aux personnes, pourrait être liée aux parties, pourrait être liée à l'entraîneur. Parce que on parle pas littéralement de la ligue dans notre élément. T'sais, on va avoir différentes saisons, fait qu'on va avoir différents éléments de saison. OK? Mais cet élément-là, on dit que dans notre ligue, on a les personnes, puis tout le kit. On peut faire fi de celui-là, puis de juste dire c'est notre système, la ligue. Là. On n'est pas obligé d'avoir un lien vers ligue parce que, en fait, notre ligue, c'est le système. Ok. Fait qu'à l'intérieur de ça, on va avoir plusieurs objets saison, puis c'est bien correct. T'sais. Est-ce qu'il y a une différente manière? Est-ce que ça aurait été bon aussi si, par exemple, on aurait mis saison comme un attribut dans une classe ligue et ça aurait été genre, on aurait pu avoir saison 2010, 2011, 2012, ça aurait été juste un attribut et ligue aurait été connecté à partie et à équipe? Ben ici, ça marcherait un peu moins parce que tu aurais plus... Tu sais, quand je te dis, voici une ligue. OK? Puis, dépendamment de comment tu le vois, mettons que j'ai ma ligue de hockey entre mes chums, je devrais juste avoir une ligue entre nous autres. Là, en ce moment, toi, tu dis que, ben, en fait, ligue, c'est plus une représentation de la saison. Hein? Donc, tu aurais une ligue par année. Non, je voudrais dire il existe une ligue et comme attribut, elle a plusieurs saisons. Ça veut dire il peut avoir une autre ligue. Je sais qu'il y a, admettons, même au hockey, il y a plusieurs ligues. Uh-huh. Donc, chaque ligue a ses propres saisons comme attribut. OK. Ben, faudrait quand même que tu aies saison comme classe. Puis là, tu aurais une ligue à côté, puis tu aurais un lien entre les deux. OK. T'sais? Donc, effectivement, si tu veux représenter différentes ligues en disant que ben, nous autres, on est en train de faire un système qui va être capable de sauvegarder différentes ligues ensemble. Donc, mes chums à moi, puis les chums de Montréal-Nord, puis les chums de la Rive-Sud, puis ainsi de suite. Effectivement, là, tu pourrais avoir un autre élément qui serait la ligue avec les différents éléments. Là, après ça, il reste quelques petites affaires pour le contenu des classes. Hein? Donc, dans notre personne, on avait le nom, l'adresse, le numéro de contact, mais on a quelques autres éléments. Là, on dit que chaque joueur a une position puis un numéro de joueur. Fait qu'ici, mettons, dans joueur, on peut y aller puis dire qu'on a une position... Et... Oups. On a une position. Et un numéro de joueur. J'ai-tu délité un paquet de choses en bas? Oui, il y a eu... Voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé des choses, ok. Position. Numéro. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
est-ce qu'on pourrait mettre un booléen capitaine? Si c'est true, ben, le joueur c'est un capitaine. Si c'est false, c'est pas un capitaine. On n'a pas vraiment besoin parce que ça va être en fait l'équipe qui va savoir c'est qui le capitaine. Avec notre relation. Donc c'est l'équipe qui va se souvenir c'est qui le capitaine. Le joueur lui-même n'a pas l'attribut est capitaine. C'est pas nécessaire. Ok, et en tant que code, comment on pourrait faire ça? Comment on pourrait savoir à partir de l'équipe? Ben, dans l'équipe, il va avoir une propriété capitaine qui Ok, va pointer sur un joueur. ok. Parfait. Ça aussi, ça va nous permettre de, au cas où, là, tu sais, là, qu'il y ait qu'un joueur peut être 2 fois capitaine dans différentes équipes, tu sais, il y a plein de possibilités, là. Tu sais, c'est pas la Ok, ouais. responsabilité du joueur de savoir que c'est un capitaine en tant que tel. C'est la responsabilité Ouais, de c'est l'équipe vrai. de savoir c'est qui le capitaine. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est ces petites affaires-là qui vont te mordre dans le derrière plus tard quand tu es en train d'être dans ton code. Fait que je pense que c'est pas mal ça. On peut Ouais. ajouter les attributs comme le score et la date Ah, ouais, dans dans la la partie. partie. Ouais. On a score. Comme ça. Alright. Puis ici, on pourrait avoir aussi dans la saison, savoir c'est quelle année. Je pense qu'avec ça, on a pas mal rempli Est-ce que ce qu'on dans avait. entraîneur, on aurait la disponibilité? Est-ce qu'il peut être disponible ou non? Non, c'est avec Non, le parce lien que c'est le lien d'agrégation? qui va le décider, ouais. Ok. Et voilà. Fait qu'est-ce que les choses se sont clarifiées un peu? Est-ce que c'est plus clair? Ça a-tu aidé? Beaucoup mieux. Excellent, excellent. Oui, oui. Là. Oui, c'est plus clair, mais si on en faisait un deuxième comme ça ou plus compliqué encore, ce serait bien. Ben, le guichet était plus compliqué. Mais pour le restant, je vais vous laisser travailler sur la bibliothèque. Puis au pire, posez-moi des questions, puis on va pouvoir comme le construire au fur et à mesure avec ça. Parfait. Fait qu'on va...